La peinture, comme la plupart des voitures modernes, est assez faible, c'est pourquoi des rayures et des éclats apparaissent même en cas d'impact mécanique mineur. La carrosserie est bien galvanisée, elle n'est donc pas sujette à la corrosion. Même dans les endroits où elle est ébréchée, la rouille n'apparaît pas pendant très longtemps. L'un des problèmes les plus courants est la défaillance du verrouillage du capot, il arrête de se fermer. Solution temporaire. Avant de fermer le capot, vous devez tirer sur la languette de verrouillage. Souvent, il suffit de lubrifier la serrure pour résoudre le problème. Si les essuie-glaces ne remplissent plus leur fonction, le plus souvent du côté passager, il est nécessaire de remplacer le roulement du bras trapézoïdal 5-10 CU. Au fil du temps, le lave-glace arrière commence à fonctionner de temps en temps, La raison en est que la vanne du commutateur de débit de liquide de lave-glace est bloquée. Avant d'acheter une voiture, assurez-vous de vérifier le fonctionnement des rétroviseurs chauffants. La défaillance de l'élément chauffant est un phénomène assez courant. En outre, une attention particulière doit être accordée aux éléments suivants. Les serrures des portes, l'entrée sans clé cesse de fonctionner et la lunette arrière, elle se brise en raison de changements brusques de température. Pendant le fonctionnement, vous devez surveiller attentivement le système de drainage et, si nécessaire, le nettoyer, sinon il se bouchera et de l'eau commencera à pénétrer dans la cabine par la prise d'air. Souvent, l'humidité pénètre dans l'unité électronique chargée de contrôler le ventilateur du système climatique et la désactive. Tous les groupes motopropulseurs sont équipés d'un entraînement par courroie de distribution. Il est recommandé de remplacer la courroie par des guides et des galets tendeurs tous les 60 000 km. Pour remplacer les éléments de distribution, il est conseillé de s'adresser à des spécialistes expérimentés. Le fait est que la poulie s'ajuste sans clé, et si le boulon de fixation n'est pas serré, la poulie peut tourner, provoquant ainsi une rencontre fatale des soupapes avec le piston. La poulie d'amortisseur de Villebrequin dure 150 à 200 000 km. Un bruit de cliquetis ou de grincement dans la zone du moteur, qui disparaît lorsque vous appuyez sur la pédale d'embrayage, indiquera des problèmes avec l'amortisseur. Parallèlement à la courroie de distribution, il est recommandé de changer la pompe, car très souvent sa durée de vie ne dépasse pas 80 000 km. Un autre problème commun à tous les moteurs est la défaillance de la résistance du ventilateur du système de refroidissement. Symptômes, le ventilateur tourne constamment à vitesse moyenne. Le moteur essence 1.6 est considéré comme le plus courant. Son point faible est le manque de fiabilité du régulateur de phase, un crépitement apparaît au démarrage d'un moteur froid et des bruits de diesel au ralenti. De plus, le moteur peut ne pas démarrer du premier coup, et une panne. Du capteur de position d'arbre à cam. Le moteur 2.0, comme l'unité la plus faible, n'est pas sans problème avec le régulateur de phase. De plus, les propriétaires constatent un grincement désagréable lorsque le moteur tourne. La raison en est la particularité du fonctionnement de la membrane du système de ventilation du carter. Sur les deux groupes motopropulseurs, les bobines d'allumage ne sont pas réputées pour leur fiabilité. Si le moteur ne démarre plus, la raison réside probablement dans les contacts oxydés du capteur de Villebrequin ou dans la pression du fréon dans le système de climatisation. Il est connecté à un circuit d'alimentation commun avec d'autres capteurs du groupe motopropulseur. Les deux moteurs n'aiment pas le mode de conduite économique, roue, etc. À la suite d'un tel fonctionnement, des problèmes surviennent dans le système d'allumage. Des dépôts de carbone apparaissent sur les bougies d'allumage. Aussi, ce mode peut provoquer une coquefaction des anneaux. La durée de vie d'une pompe à essence dépasse rarement 100 000 km. Renault Scénic 2 avec des groupes motopropulseurs diesel ne nous a pas été officiellement livré. La plupart de ces spécimens ont été importés dans le cadre de surenchères. En règle générale, en Europe, ces voitures sont achetées avec un kilométrage de 150 000 km et plus, mais sur notre marché secondaire, la plupart de ces voitures sont vendues avec un kilométrage de 100 à 120 000 km. En Europe, l'intervalle moyen d'entretien des voitures est de 20 à 25 000 km, ce qui affecte négativement la durée de vie du moteur. Pour un groupe motopropulseur de 1,5 litres, après 150 à 200 000 km, les roulements de bielle tournent. Symptômes. Un bruit de cognement apparaît lors du démarrage d'un moteur froid, mais également lorsque la vitesse augmente. Pour éviter des réparations coûteuses, il est recommandé de remplacer les doublures après 150 000 km. Le remplacement des doublures coûte entre 120 et 150 $ américains. Si les chemises ne sont pas remplacées à temps, le Villebrequin devra être changé 600 à 800 $ américains. Le moteur 1.9 DCI turbo n'a pas non plus été épargné par cette maladie. Contrairement à un moteur plus faible, cette maladie se manifeste ici après un kilométrage de plus de 250 000 km. Le turbocompresseur est fiable et, s'il fonctionne correctement, peut durer plus de 200 000 km. Le remplacement de la turbine coûtera entre 300 et 400 $ américains. Selon l'année de fabrication et la cylindrée du moteur, des systèmes de carburant de différents fabricants ont été installés sur la voiture. Delphi, le plus capricieux, installé sur les voitures jusqu'en 2006, Siemens, depuis 2006, Bosch, le plus fiable, installé uniquement sur 1.9 moteur DCI. Renault Scénic 2 était équipé de deux types de boîtes de vitesse,
des transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses et une transmission automatique à 4 gammes DP0 installées en tandem avec des groupes motopropulseurs à essence. La mécanique est fiable et ne dérange pas souvent ses propriétaires. Le problème le plus courant avec les transmissions manuelles est une fuite d'huile à la jonction du carter d'embrayage et de la boîte de vitesse. Le problème n'est pas répandu. De plus, certains propriétaires constatent des contractions désagréables au démarrage. Le problème ne peut être résolu qu'en remplaçant le kit d'embrayage. La durée de vie moyenne de l'embrayage est de 120 à 150 000 km. Mais la transmission automatique des voitures au cours des premières années de production s'est avérée être une unité assez problématique. Les problèmes avec la transmission automatique peuvent commencer après 70 000 à 90 000 km. Les premiers symptômes d'une réparation à venir de la transmission seront des contractions. Si vous ne contactez pas le service, au fil du temps, la box passera en mode d'urgence. Les raisons sont des joints d'huile défectueux, un corps de soupape, des électrovannes, un convertisseur de couple, etc. Sur les voitures fabriquées après 2006, les premiers problèmes avec la transmission automatique commencent après 120 000 km. Le coût de réparation d'une transmission automatique varie de 200 à 400 $ américains. Une suspension indépendante à jambes de force McPherson est installée à l'avant et une poutre semi-indépendante à l'arrière. En bon état, la suspension Renault Scénic 2 peut offrir une conduite assez confortable. Le châssis est le talon d'Achille de ce modèle, notamment sur les voitures des premières années de production. Le point faible de la suspension avant réside dans les roulements de roues. Sur les versions pré-restylées, il pouvait tomber en panne après 15 000 à 30 000 km. Sur les voitures restylées, la situation s'est considérablement améliorée et la durée de vie des roulements a également augmenté jusqu'à 70 000 à 90 000 km. Les consommables comprennent ici les rotules, ils parcourent en moyenne 60 à 70 000 km. Les jambes de force stabilisatrices durent jusqu'à 80 000 km, les bagues jusqu'à 120 000, avec le temps, les bagues rongent le stabilisateur, de ce fait, lors du remplacement, leurs sièges doivent être scellés. Les amortisseurs et les paliers de support, ils peuvent grincer après 50 000 km, s'ils sont utilisés avec soin, dureront entre 100 et 120 000 km. Les blocs silencieux et les leviers durent jusqu'à 150 000 km. La suspension arrière est considérée comme indestructible, malgré cela, sur certains exemplaires, après 100 000 km, les silent blocks ont dû être changés, ils sont changés en même temps que la poutre. Plus près de 200 000 km, les ressorts de l'amortisseur doivent être remplacés, la bobine du ressort se brise. Le point faible du système de direction est la bague de crémaillère droite, elle se brise rapidement. Les symptômes incluent un bruit de cognement provenant de l'avant de la voiture lors de la conduite sur des routes accidentées. De plus, les extrémités de direction de marque ne sont pas réputées pour leur durabilité. La durée de vie moyenne est de 40 000 à 50 000 km. Lors du remplacement, il est préférable de privilégier un bon analogue. Les barres de direction peuvent durer jusqu'à 130 000 km. Dans le système de freinage, des problèmes surviennent parfois avec le bon fonctionnement du frein de stationnement automatique, frein à main électrique, les plaquettes ne s'éloignent pas complètement du disque. La raison en est que le câble est devenu acide, un remplacement est nécessaire, et le problème peut également être causé par une défaillance du double relais sur la carte de commande, auquel cas la réparation coûtera 300 à 500 $ américains. Les matériaux de finition de la Renault Scénic 2 correspondent à la classe de la voiture. Les seuls défauts incluent les sièges avant inconfortables et le plastique qui grince. La situation concernant la fiabilité des équipements électriques de la cabine est bien pire. Le plus souvent, les propriétaires sont confrontés à des vitres électriques et des systèmes de recirculation d'air défectueux. De plus, un problème courant est une panne du tableau de bord et une rupture du câble de connexion de l'airbag conducteur. Lorsque de l'humidité pénètre à l'intérieur, en raison d'un système de drainage obstrué, le câblage électrique commence à pourrir avec le temps, ce qui entraîne l'endommagement des équipements électriques de l'arrière de la voiture, essuie-glace, feu stop, feu de plaque d'immatriculation, etc., échoue. Une voiture avec un kilométrage de 100 à 150 000 km peut avoir des problèmes de climatisation. Le plus courant est un compresseur de climatisation bloqué. Souvent, le climatiseur cesse de fonctionner en raison d'une défaillance de l'embrayage électromagnétique et des capteurs de pression. En outre, le dysfonctionnement du climatiseur peut être causé par l'usure de la canalisation du système et des joints au niveau des joints. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.